Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler qu'il ne reste plus que 6 jours pour participer au financement participatif de mon projet de film, Le refuge des vieux arbres. Vous savez déjà à quel point ce projet compte pour moi, donc cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran pour soutenir le film, ou simplement en savoir plus. Merci encore. Quand je mets dans le titre de cette vidéo que la van life au quotidien est terminée, c'est vraiment comme son nom l'indique, au quotidien. Salut à vous! Ça fait 3 ans maintenant que je vis dans un camping-car avec Yo. On a vécu à la fois en van life et à la fois en tiny house, etc. C'est comme je vous l'expliquais dans la vidéo juste précédente à celle-ci. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus dans le détail et de vous expliquer vraiment pourquoi aujourd'hui je sature un petit peu de la van life dans le quotidien. J'avais besoin de vous parler un petit peu de ce qu'on ne dit pas derrière la vie en véhicule aménagé, parce que évidemment ça vend du rêve et en soi c'est génial, c'est vraiment super chouette à partir du moment où on voyage. En tout cas pour moi, ça perd de son intérêt et de son sens à partir du moment où tu décides de ne plus vraiment bouger. On a voyagé en Norvège pendant 3 mois il y a 2 ans. Je voulais ramener avec moi le plus possible de cette beauté. Et puis après, quand on est revenu, on a surtout fait des allers-retours entre la Belgique, ma tiny house. Si vous suivez mes vidéos et tout ça, vous savez que je vis dans une tiny house depuis plus de 6 ans et que là, ces dernières années, j'ai été un peu entre à la fois la tiny, le camping-car et des petits logements, des Airbnb, des trucs qu'on trouvait sur la route. Et en fait, on a beaucoup fait des allers-retours entre la Belgique et la France. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, ça perd de son sens parce que c'est plus réellement intéressant de vivre la van life quand tu restes constamment ou presque à un même endroit, dans une même vallée. De base, ce que je cherchais dans la van life, c'était vraiment la liberté, le fait de pouvoir bouger quand j'en avais envie. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que cette liberté, je l'ai perdue. Et j'ai la sensation que c'est justement à cause de la van life. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, ça fait quelques années que j'ai vraiment envie de me concentrer vraiment fort sur mon travail ici sur les réseaux. Et qui dit être à 100% là-dedans, dit beaucoup de temps, beaucoup de travail. Que ce soit emballer des tirages comme je l'ai fait là tout à l'heure, ou alors que ce soit aller faire de la photographie animalière, ou faire un live avec vous dehors dans la nature en direct. Voilà, toutes ces choses prennent évidemment du temps. Et le problème, c'est que j'avais l'impression que tout ce qu'il y a autour de la van life m'empêchait, entre guillemets, d'avoir l'énergie nécessaire pour travailler correctement. Avant de continuer, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo. Vous ne la voyez pas, Bluetee. Alors Bluetee, c'est une marque qui crée des stations d'énergie solaire, comme des batteries, des panneaux solaires, etc. Et ici, nous avons la bête. C'est l'AC200 Max de chez Bluetee qui a 2048 Wh de capacité. Donc pour vous dire, elle est incroyable. Elle est imposante, elle est assez lourde, mais par contre, elle a une capacité qui est assez folle. Tu peux avoir tout un tas d'appareils dessus, comme une machine à café, un réfrigérateur, un sèche-cheveux. C'est
ahurissant tout ce que tu peux mettre dessus. Pour la recharger, tu peux la brancher sur le panneau solaire qu'on a vu là dehors qui est le PV350, aussi de chez Bluetooth. Et ce qui est vachement cool, c'est que tu peux combiner à la fois ton panneau solaire et un adaptateur AC et tu vas pouvoir recharger ta Bluetooth en moins de 2 heures. Pour une capacité aussi grosse, franchement c'est vraiment pas mal. Honnêtement, avec cette batterie, que tu sois en déplacement ou que tu sois chez toi, c'est presque impossible de manquer d'énergie en fait, parce qu'elle est vraiment, elle a une grosse capacité, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Alors tu as plein de différentes façons de te brancher sur cette batterie. Tu vas à la fois avoir les prises ici qui sont sans fil, où tu vas simplement poser ton téléphone pour recharger, c'est assez pratique franchement, ça c'est plutôt cool. Ensuite tu vas avoir tout un tas de façons de te brancher, que ce soit par allume-cigare, par VDC 30A, VDC 10A, tu as de l'USB-C, tu as 4 ports USB et tu as simplement une prise complètement normale 4 fois, donc tu as plus de 2200 watts ici au total. Sur ton écran ici, tu vas pouvoir vraiment contrôler toute ta batterie, voir où elle en est, c'est assez facile d'utilisation et tu as aussi une application que tu peux mettre sur ton téléphone pour vraiment voir le niveau de ta batterie, ce qui est plutôt cool quand elle est installée par exemple dans les banquettes d'un camping-car ou quelque part où tu peux pas vraiment avoir accès directement au petit écran qu'il y a là. Du coup on a aussi le panneau solaire que je vous ai montré à l'extérieur qui va aussi permettre de charger cette batterie. Ce panneau solaire il s'appelle le PV350, toujours de chez Bluetooth. Alors comme vous l'avez vu, c'est un panneau solaire pliable, il a vraiment beaucoup de capacité de captation d'ensoleillement, franchement c'est assez ouf parce que il est très grand. Vous pouvez vraiment le mettre de tout son long vers le soleil ou même vers juste de la lumière parce qu'il a un taux de conversion qui est de 23,4%. Tu vas me dire mais ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est un panneau solaire monocristallin de 350 watts. C'est une technologie qui va être plus performante que les polycristallins qui en fait vont avoir un peu moins de captation quand il y a de la faible luminosité, alors que là ici ce panneau solaire là, même en cas de faible luminosité, il déchire. Franchement, il arrive à capter vachement bien, jusqu'à 95% de transparence. Donc, c'est vachement cool et ça va parfaitement avec cette grosse mémère de AC200 Max. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. Surtout qu'en ce moment, il y a de très belles promotions, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, sur ce, cette petite communication commerciale est terminée. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup à Bluetooth d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ce qu'on dit pas trop avec la van life et quand tu commences un peu à être dans ce mode de vie là, tu te rends pas trop compte de à quel point ça peut être parfois difficile. Évidemment, je mets difficile avec des grands guillemets, hein. On est d'accord que dans tous les cas c'est un choix et que ça reste quelque chose de super chouette à vivre. Quand tu es en véhicule aménagé, tu dois toujours faire attention à par exemple ton niveau d'eau. Tu fais attention à ne pas prendre des douches trop longues, tu fais attention à ne pas dépenser trop d'eau quand tu fais la vaisselle. On parle pas de faire un petit peu attention, tu fais vraiment gaffe, c'est vraiment un truc qui est au quotidien. Tu dois aussi faire attention à ton gaz parce que généralement tu as des plus petites bouteilles de gaz que quand tu es dans une maison, donc tu fais attention à ton consommation de gaz, donc tu fais pas forcément des trucs à manger genre des grosses soupes qui doivent être sur le feu pendant longtemps, etc. T'évites de le faire pour pas dépenser trop de gaz. Tu dois faire évidemment attention à ne pas acheter trop de nourriture parce que tu te trouves dans un véhicule qui est petit. Qui dit petit dit que tu n'as pas assez d'espace pour avoir beaucoup de choses et tu n'as pas non plus assez d'espace pour avoir du frais et encore moins pour avoir un réfrigérateur dans lequel tu vas mettre des choses qui vont vraiment être stockées pendant longtemps. Tu dois constamment évidemment faire des check-up mécaniques de ton véhicule. Allez Walter. Ouais. Tu dois être très soigneux avec ton véhicule parce que c'est ta maison, donc tu dois faire très attention et tu dois tout le temps un petit peu bosser là-dessus et encore plus quand c'est un véhicule qui est ancien comme Walter, notre bon vieux camping-car de 1983 qui en fait nous a demandé beaucoup d'énergie et qui nous en demande encore. T'as pas envie de déranger les locaux donc tu fais attention à bouger peut-être tous les 3 jours maximum. Tu dois faire attention à voilà, ta queue d'eau sale, d'aller la vider de temps en temps pour ne pas qu'elle déborde. Tu dois faire attention à tes panneaux solaires, tu dois constamment faire attention à tes batteries, surtout quand tu travailles à l'intérieur de ton véhicule parce que si tu travailles sur ordinateur typiquement tu dois faire attention à avoir des batteries qui sont qui ont un certain niveau de charge. D'ailleurs on en parlait là avec la Bluetooth. Tu dois faire gaffe de pas être en dessous des arbres, tu dois faire attention à tout ça. Constamment aussi attention à la météo parce que si il pleut plusieurs jours d'affilée et que tu es dans un endroit où potentiellement tu peux avoir de la boue, etc. et donc faire attention
à ça parce que sinon ça va être galère de sortir, tout ça. Qui dit changer de spot dit constamment ranger toutes tes affaires pour que tout soit bien installé dans les trucs, retirer les cales, les choses que tu as mis sur ton véhicule pour qu'il soit à plat et ensuite partir, trouver un autre spot, te placer, refaire pareil, remettre les cales, remettre tes affaires. Enfin voilà, c'est toute une organisation et c'est pour ça qu'on parle de mode de vie, c'est pour ça qu'on parle de van life, c'est vraiment parce que c'est un mode de vie, vraiment. Là, moi, j'en suis arrivée à me rendre compte que pour moi personnellement, et je parle uniquement pour moi dans cette vidéo, ça m'a enlevé de la liberté pour travailler correctement, pour avoir en fait la disponibilité mentale et l'énergie de faire d'autres choses que de juste vivre ce mode de vie en fait. La vie en tiny house c'est pas du tout la même chose parce que moi ma tiny elle est pas autonome, c'est facile, c'est vraiment comme dans une maison, c'est pareil. En fait, à partir du moment où t'es fixe, c'est déjà complètement différent. Il y a des choses sur lesquelles tu dois pas forcément faire attention parce que voilà, t'es dans une maison, t'es dans ta maison et même si elle est plus petite, ça change pas grand chose, mis à part que tu dois faire attention au fait de ne pas accumuler trop de choses, ça c'est sûr et certain, que ce soit en véhicule aménagé, en tiny house ou en appartement, si tu veux faire attention à ça. C'est vrai que quand tu arrives en hiver et qu'il fait comme ici par exemple en montagne, où il y a 2 ans on a vécu un hiver qui était assez rude et encore ça allait parce qu'ici ils connaissent vraiment des températures assez extrêmes. On a eu du moins 18 degrés pour vous dire, moins 18 degrés dans un camping-car vieux de 1983. Walter, oh mon pauvre, ce qu'on te fait vivre. Et puis là C'est bien gelé hein. Avec une tempête de neige et du vent mais de fou. Je vous laisse imaginer le truc. J'ai pas filmé à ce moment-là et dommage parce que j'ai pas commencé à faire des vlogs à ce moment-là mais j'aurais trop dû parce que c'est juste incroyable, c'était une aventure de folie. Tout doucement on se rapproche de l'hiver et c'est vrai que j'ai eu envie encore plus de prendre cette décision d'arrêter la van life au quotidien parce que il y a l'hiver qui est là quoi. Et que honnêtement, vivre avec des canalisations qui gèlent tout le temps parce que t'as moins 18 degrés dehors donc c'est très compliqué, t'as tout le temps ton évier de ta cuisine qui est rempli d'eau et que tu dois écoper parce que c'est juste pas possible. Ton eau de ta cuve, elle ne se réchauffe pas, donc quand tu veux prendre une douche avec ton petit chauffe-eau que t'as dans ton camping-car, elle ne se réchauffe pas. On avait des stalactites un peu partout sur le camping-car. Il fallait faire attention à la batterie du camping-car lui-même parce qu'elle se déchargeait très vite. En gros, voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire un break avec la van life au quotidien. Et je sais que ça va revenir très vite parce que là, avec le projet que j'ai de film Le Refuge des Vieux Arbres, l'année prochaine, en juin, on retourne en van life et on sera en van life pendant 5-6 mois. Mais c'est pas la même chose parce que c'est vraiment une van life qui se veut être en mouvement en fait. Et c'est complètement différent que de la vivre en étant dans un endroit où t'es constamment dans la même vallée, dans les mêmes montagnes. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit, quand t'es à l'étranger et que t'es en Norvège et que tu vois des paysages incroyables, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous parce que t'en prends plein la vue, parce que c'est génial, parce que c'est magnifique et que un peu d'inconfort, ça va pas te tuer. Mais voilà. Dans un mode de vie beaucoup plus sédentaire, c'est un peu moins excitant et du coup ça devient un peu plus pesant et ça t'empêche, malheureusement en tout cas moi ça m'a empêché de faire certaines choses et ça aujourd'hui j'ai besoin d'avoir un endroit où je suis posée. Et le truc qui est un peu fou c'est que ça fait environ 3 semaines qu'on cherche un petit appartement ici dans les montagnes et on a emménagé dans un appartement vendredi. Et c'est fou parce que on pensait pas trouver aussi vite. On est dans un petit village qu'on aime bien, donc c'est super cool. Et puis surtout, le loyer est pas très cher et donc comme ça on peut se permettre d'avoir ce petit appartement, ce petit cocon ici et la tiny en Belgique parce que avec le loyer ici, ça va le faire quoi. J'ai un endroit dans lequel je vais pouvoir me poser, me sentir bien et revenir ici dans les montagnes en ayant vraiment un pied à terre dans lequel je vais juste pouvoir
bien travailler, bien faire ce que j'ai envie de faire. Et ça c'est vraiment cool et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, tout simplement, je voulais faire juste cette petite update. Je suis désolée si c'était un peu long, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce petit résumé parce que c'est important pour moi que vous compreniez dans quelle démarche je suis là maintenant et comment je me sentais en van life ces derniers temps et pourquoi est-ce que je prends cette décision maintenant. Alors évidemment, j'en parle comme si c'était quelque chose de fou et que j'allais jamais revenir sur ce que je dis là. Mais en fait ça peut clairement changer, peut-être que dans 3 mois je me dirais ah non en fait laisse tomber la vie en appartement, je déteste ça. Ce qui est sûr c'est que partir sur les routes j'en aurai envie, c'est sûr et certain, j'en ai déjà envie maintenant. Mais ce sera voilà pour des durées bien fixées et même si c'est 6 mois, même si c'est 1 an, ce sera fixe en fait. Et je sais que quand je rentrerai, eh ben j'aurai un endroit dans lequel je me sentirai bien, que ce soit ici ou en Belgique à la Tahini. Sur ce, on va sortir, on va aller faire un petit live en extérieur, ça va être cool, on va passer un petit moment ensemble dans la nature, on va essayer d'aller voir des animaux et puis voilà, suivez-moi, on y va, let's go.